Bonjour à tous, la canicule c'est bien fini en France. Regardez, j'ai mis la petite laine, il faut dire que je suis en Haute-Savoie pour vous donner mon pronostic pour Clairefontaine. Et puis, petit cocorico, le deuxième de suite. Samedi, je vous donnais le tiercé dans l'ordre avec ma méthode notamment du chant réduit au tiercé. Et ce dimanche, je vous donne le tiercé écarté. Je vous avais dit que Just Chérie, je la sentais bien, elle a gagné. Voilà, donc je suis heureux. Et puis, je vous avais aussi conseillé d'aller chercher la pêche autocar, d'aller chercher peut-être un joli nom comme l'ananas. Et ben l'ananas, finalement, vous voyez, dans cette méthode de la pêche autocar, d'aller chercher le cheval illogique parce qu'il a un drôle de nom, ben ça donnait l'ananas ce dimanche. Vous voyez, ça tient à très très peu de choses de gagner aux courses. Il faut avoir un peu le sens de l'humour et puis souvent de sortir des sentiers battus. Alors ce lundi, on va essayer de faire un coup de 3. J'ai donné samedi, j'ai donné dimanche. Généralement, on va tenter la passe de 3. Je suis assez confiant parce que j'ai bien fait le papier et j'ai l'impression que je tiens de bons favoris. Alors il semblerait que le handicapeur a donné la course à Marouche, le numéro 14. C'est un Royer du Pré. Cette pouliche est estimée. Elle a été entraînée, élevée pour partir au haras et donner des champions dans le futur. Pour cela, il faut avoir des caractères gras sur son pédigré. Pour l'instant, elle n'en est pas encore là, mais cela ne va pas tarder. Il faut à tout prix qu'elle gagne son tiercé pour monter un petit peu plus haut. Et puis l'année prochaine, allez, elle va être maman. C'est la politique d'une écurie classique et de l'entraînement d'Alain Dorier-Dupré. Christophe Soumillon est dessus. Cette année, elle ne s'est pas foulée que 2 courses et elle a montré qu'elle n'était pas loin de valoir un quintet. À ce poids-là, elle doit gagner normalement. Voilà, donc je lui oppose en deuxième position mon coup de cœur. Et mon coup de cœur va faire plaisir à quelqu'un qui me suit fidèlement, qui est un fan d'Alexis Badel. C'est Electron Libre, le numéro 11. Je n'y croyais pas trop la dernière fois, alors que son nom me parle. Vous le savez, j'adore les chevaux au nom rigolo. Et bien, Electron Libre, je le vois très fort. Et il est annoncé, tenez-vous bien, à 24 contre 1 par mes confrères. Je me dis, il marche sur la tête parce que il faut savoir écouter. Hein. Moi, j'ai écouté l'entourage. La course est visée. Le cheval est au top. Il est prêt à gagner son quintet. Alexis Badel, il veut gagner. Il s'est loupé, Alexis. Pas beaucoup, mais il s'est loupé ce dimanche. Il va peut-être se rattraper ce lundi. Alors, si vous êtes un fan d'Alexis Badel, vous allez le jouer à cheval. Ça veut dire gagnant et placé. J'y crois très fort. 24 contre 1. J'en fais mon coup de cœur. Il ne va pas taper loin. En troisième position, un cheval que j'aime bien, que je rachète et qui est annoncé bizarrement 21 contre 1. Je me dis, mais pourquoi une telle cote? Pour moi, c'est un soleil. C'est le 4 Brockcrack Mountain. C'est un cheval qui a déçu la dernière fois, mais regardez précédemment, il est 8e d'Investor. C'est d'ailleurs une ligne, la pêche à la ligne à Saint-Cloud dernièrement. Investor premier, il y avait Checkpoint Charlie, il y avait Amherst qui faisait donc premier, deuxième et quatrième. Il finit 8e décevant. Le cheval n'est pas fait pour Saint-Cloud, mais précédemment à Chantilly, le cheval gagne et il bat Aztec Warrior qu'il retrouve aujourd'hui, Amherst, un certain Coulons qui a gagné son tiercé et Ranan qui court. La ligne est excellente. Et précédemment, ce numéro 4, il a battu Amherst. La ligne est excellente. Je sais que l'entourage est confiant. Barbero est confiant. Bachelot, le jockey, est en réussite, souvent en Normandie. Moi, je me dis qu'il faut le jouer. Vous m'en direz des nouvelles. C'était à la limite que ce soit mon coup de cœur. Du 21 contre 1. Et je pense qu'il ne va pas sortir des 5. On peut y aller. Au grand galop, d'ailleurs. Et puis ensuite, je mets le 3 Checkpoint Charlie. Je viens de vous en parler dans la ligne qu'il fallait suivre. Écoutez sa musique 2, 3, 2, 2. Le cheval, il cherche sa course. Il ne va pas tarder à la trouver. Il y a Stéphane Pasquier qui est dessus. C'est un joli grisou. Moi, je l'aime bien. Lui aussi ne va pas sortir des 5. Donc, vous voyez, je pense, j'ai bon espoir de vous permettre de revoir encore une troisième fois de suite la tête du caissier. Et puis ensuite, je mets le 5 Investor. Investor, bien, il nous a donné raison la dernière fois. Il gagne. Le cheval a pris du plomb dans l'aile. Le handicapeur est passé par là pour essayer de lui barrer le chemin du succès. Mais son entraîneuse, entre guillemets, est en grande forme. Ça fait 4 quintets de suite où son cheval
est à l'arrivée, elle tente la passe de 5 dans les quintets. Moi j'y crois, elle est confiante. Le cheval est dans la même forme que la dernière fois où il gagne avec du style et avec un certain brio. Donc attention, je pense qu'il va répéter, pas pour la gagne, mais au moins 4/5e et pourquoi pas dans le tiercé. Et puis il y a un cheval que j'adore, et il est annoncé à 15/1. Là aussi je ne comprends pas comment mes confrères vous proposent ces cotes astronomiques, parce que le cheval il sort pas des 3. Écoutez sa carrière, 2, 2, 3, 1, 1, ça c'était l'année dernière, cette année, 2, 1, 1. Alors je vous l'accorde, son entourage vise des petits lots, le cheval est toujours dans les 3 premiers, mais c'est un cheval qui est mis dans du coton, il ne court qu'à bon escient. Cette fois, l'entourage veut se faire plaisir. S'ils changent leurs habitudes, s'ils vont vers cette course-là, ils savent que c'est un quintet avec un poids de 60 kg, eh bien je pense qu'ils le font en connaissance de cause. Ils s'appliquent à ce que le cheval soit toujours dans les 3 premiers, eh bien Infront sera encore une fois dans les 3 premiers. Et à 15/1, attention. Alors bien sûr, je pense un peu barré pour la gagne, mais moi j'y crois à ce Infront. Je poursuis, je termine avec un cheval qui est abonné aux 4e place, alors donc je l'ai mis bas dans ma sélection pour essayer de vous donner le quartet dans l'ordre et pourquoi pas le quintet dans l'ordre. C'est Amherst, le numéro 9. Alors vous le savez, il faut étudier les lignes. Et bien ce numéro 9, Amherst, a toutes les bonnes lignes, puisque dernièrement, il est 4e à Saint-Cloud, derrière Investor et Checkpoint Charlie. Il bat quand même Babar, que j'aime bien, Taekwondo, qu'on le connaît bien. Précédemment, 4e de Brockbeck Mountain, l'un de mes favoris. Aztec Warrior est 3e, lui il est 4e, abonné aux 4e place. Et puis il bat, ce jour-là, Coulons, gagnant de tiercé, la ligne est excellente, et il bat Ranan que l'on retrouve. Et puis précédemment, à Maison Lafitte, encore 4e. 4e, il y avait Taekwondo qui était second, et Brockbeck Mountain, encore lui. Et puis il bat Rombo Norte et Arusha. Donc voilà, Amherst, c'est le plein papier. Il vient de faire 3 courses type, les courses références, à chaque fois 4e. On ne lui en demande pas plus pour qu'il nous fasse plaisir. Et puis, je vous ai parlé ce dimanche de l'ananas. Hein. Et il faut dire que quand j'ai lu les partants, je me suis dit, et j'ai crié, Jean-Marc, il faut que tu le mettes, sans faire le papier, pour la bonne et simple raison que le nom de ce cheval me parle énormément. C'est le collègue de travail de Madame Colombo. Et le sobriquet de son collègue de travail, il m'en parle assez régulièrement, c'est Riquet. Et imaginez que Riquet, c'est le numéro 7 dans ce quintet. Alors là, bon, on touche au sublime. On a alerté Riquet, on lui a dit, tu cours à Clairefontaine, tu as grosse cote, on t'annonce à 53/1, ça l'a fait rigoler, mais il va aller se jouer. Alors un petit bonjour à Riquet. Alors le cheval vient de faire une timide rentrée chez nous, je suis lyonnais, à côté de chez nous, dans le Grand Prix d'Aix-les-Bains. Ce jour-là, attention, il faisait une rentrée, il aurait dû être à 50/1, il est parti à 11/1. Ça veut dire que sur l'hippodrome, les gens y croyaient. Ça veut dire qu'il était déjà bien. Et alors, j'ai fait le papier quand même après, hein, parce que je ne peux pas vous donner des chevaux comme ça sans réfléchir. Je me suis dit, Jean-Marc, c'est vrai que ce n'est pas une formidable chance, mais Riquet, il a quand même une ligne qui me parle. Une ligne sérieuse. Regardez sa performance du 1er octobre à Chantilly. Qui c'est qu'il bat ce jour-là en finissant 4e? Il bat un certain Catarbolt. Catarbolt, c'est pas n'importe qui, c'est le gagnant d'un tiercé. C'est le gagnant facile d'un tiercé cette année. Il bat un gagnant de tiercé l'année dernière. Eh bien, il est plus frais que les autres. Les autres, ils ont beaucoup couru. Lui, il arrive comme un vacancier qui rentre de vacances et qui reprend le boulot. Il est frais comme un gardon. Eh bien, ce Riquet, c'est peut-être lui qui va bouleverser complètement la logique. Et je me dis que, et vous l'avez compris, hein, depuis pas mal de temps, depuis 1 mois et demi, on n'a que des grosses surprises. Eh bien, allons chercher quand même la grosse surprise. Jouons en logique, mais allons chercher l'illogisme dans les partants. Voilà. Allez, j'espère que Riquet va nous payer un coup s'il est à l'arrivée. Je vous récapépète ma sélection. Le 14, le 11, le 4, le 3, le 5, l'As, le 9 et le 7. Mes bases, eh bien, c'est le 14 et le 14 et le 11, parce que j'y crois fort à mon coup de cœur qui arrive en 2e position.
Soyez prudents dans vos jeux. Bonne chance.